Hello, hello tout le monde, comment allez-vous? Nous voilà déjà rendus à vendredi, c'est fin de la semaine. Je vous ai beaucoup parlé du choix cette semaine et on va clôturer avec quelques petites astuces comme je vous l'avais promis hier. Mais d'abord, il faut pas oublier que choisir, c'est aussi prendre ses responsabilités, sa responsabilité et du coup assumer pleinement les conséquences de ses choix. Il ne faudra pas dire mais c'est la faute à machin, c'est la faute à truc, c'est parce que le système n'était pas bien, c'est parce que si, c'est parce que là. Vous allez faire des choix, vous allez donc engager votre responsabilité. Alors, tout d'abord, euh, rappelons-nous qu'il y a plusieurs types de choix en fait. Il y a les choix sans conséquence, comme choisir sa tenue du matin. Encore qu'on sait que pour certains, c'est hyper important. Et on sait, mesdames, que pour nous, c'est quelquefois très, très, très difficile de choisir. Et que ça nous prend un certain temps. Pour autant, ce ne sont pas des choix vitaux, ce ne sont pas des choix qui vont engager ma survie et je vais finir par prendre la décision qui va me convenir sur le moment. Je vais décider en fonction de la météo, je vais décider en fonction de mon activité. Est-ce que j'ai envie d'être super élégante? Est-ce que j'ai envie d'être dans une situation de confort? Je n'aurai pas trop de mal en fait à prendre cette décision. D'autres choix, par contre, vont être beaucoup plus cornéliens, c'est-à-dire qu'ils vont engager ma raison, mes sentiments, mes émotions. Euh, Par exemple, est-ce que je vais faire le choix de partir ou de rester? Qu'il s'agisse ici d'une relation de couple, du choix d'un emploi, de notre présence, de notre investissement dans un groupe. Ça peut être aussi pour celui qui est dans les relations humaines de faire le choix d'un candidat. Est-ce que je vais choisir plutôt celui avec qui je vais me sentir en accord, où je vais sentir une bonne vibration, ou est-ce que je vais choisir celui qui a le meilleur CV? C'est quelquefois difficile aussi pour les jeunes entrepreneurs de décider de qui et comment ils vont s'entourer en se disant mais attention là j'engage mon avenir, j'engage mon argent, j'engage ma responsabilité. Je vais devoir faire un choix et j'engage ma responsabilité. Mais le tout, c'est quand même un moment de passer à l'action. Et plus je vais hésiter, plus je vais laisser du temps, plus je vais ruminer, plus je vais me démotiver face à ma prise de décision, et du coup voir surgir encore des questions, des doutes, moins je vais bien dormir, plus je vais être d'une humeur massacrante, et plus ça va être difficile. Parce qu'il faut bien se l'avouer, la période de réflexion, la période de doute, c'est pas la plus confortable, c'est pas la plus aisée à vivre. Et en plus, plus je vais douter, plus je vais hésiter, plus ma confiance en moi, va diminuer. Et je vais me dire, ouais, même faire ce choix, je n'en suis pas capable. Alors qu'on sait pertinemment qu'une fois qu'on aura pris cette décision, parce que c'est pas la première fois que ça nous arrive, on sait qu'une fois qu'on aura pris cette décision, on va de nouveau être aligné et tout paraîtra super facile. Et on va se sentir allégé, plein de joie, pétillant à nouveau. Tous les nuages qui nous cachaient l'horizon vont disparaître et notre confiance, sera revenue. Et on finira même par se demander pourquoi c'était si difficile de choisir. Alors comment faire pour trancher entre le cœur et la raison, pour prendre une décision en toute sérénité? Alors il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Déjà peut-être analyser comment vous faites pour choisir quand c'est facile. Qu'est-ce qui se met en branle chez vous? Est-ce que vous faites confiance à votre instinct?
Ou est-ce que vous allez vous dire, enfin, est-ce que vous allez laisser votre ego se mettre en route et vous donner toutes les contre-indications, enfin, tout ce qui va vous, pour lui, à son regard à lui, vous mettre en sécurité. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre monde de fonctionnement? Une fois que vous aurez analysé ces petits fonctionnements basiques, en fait, vous allez pouvoir les modéliser et du coup les mettre en pratique pour des choix un peu plus importants, un peu plus vitaux, un peu plus cornéliens. Alors n'oublions pas quand même que toutes nos réponses, nous les avons. Nous les avons déjà à l'intérieur de nous. Le tout, c'est de nous poser les bonnes questions. Nous sommes notre boîte à outils. Je vais juste vous donner un exemple. Vous allez aller au restaurant avec un groupe d'amis. Quasiment tout le monde va prendre le même plat. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Est-ce que vous allez faire comme tout le monde? Ou est-ce que vous allez vous sentir attiré par ce petit curry là, au parfum subtil, et qui pourrait vous amener ailleurs dans vos émotions? Pour ma part, moi, c'est très souvent mon instinct qui prend la décision pour moi. Enfin, c'est avec mon instinct que je prends la décision, en tout cas. Alors, des fois, les gens m'ont dit, mais t'es folle, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pris cette décision? Aujourd'hui, je regrette rien des décisions que j'ai prises dans ma vie. Vraiment rien. Parce que si je n'ai pas obtenu les résultats que je voulais, j'ai au moins appris. Une autre possibilité pour faire des choix, c'est de faire des listes. Il y a des grands spécialistes de faire des listes. Et du coup, faire ces listes, ça va vous aider à choisir la voie du cœur ou à affirmer la voie du cœur ou à affirmer la voie de la raison. Vous allez pouvoir faire des listes de pour, de contre, d'avantages, d'inconvénients, de fun ou de classiques. Et ça va du coup vous permettre de choisir peut-être un peu plus facilement. Ces listes, elles vous permettent également de décider du coup ce qui va être négociable, ce qui va être acceptable, ce qui va être non négociable, ce qui va être inacceptable. Par exemple, vous choisissez de partir avec un groupe d'amis faire un voyage au bout du monde. Vous allez avoir une partie des participants qui va dire « Ok, mais on y va en all inclusive ». Vous allez avoir l'autre partie qui va vous dire « Ah non, non, mais moi je veux barouder, je veux dormir chez l'habitant et ce sera beaucoup plus fun ». Et du coup, de faire des listes de pour, de contre, ça va vous permettre en fait de faire le choix en tenant compte des avis, des envies de tout le monde, mais en respectant aussi les acceptables et les non négociables de chacun. Alors c'est une technique qui peut prendre beaucoup de temps, qui va vous donner un résultat au plus juste des attentes de chacun, au plus juste des valeurs de chacun. Il n'y aura pas forcément THE solution, la bonne solution, la meilleure. La meilleure, en fait, ce sera celle qui vous correspondra le mieux, à cet instant T, parce que peut-être que 6 mois après, ce ne sera plus la meilleure solution. Enfin, une solution que j'utilise souvent quand je dois faire un choix décisif dans ma vie, c'est de visualiser le résultat comme s'il existait déjà. Alors je prends le temps de fermer les yeux, de ressentir, de voir, je me projette et je me demande comment je vais me sentir une fois que les choses seront en place. Alors je sais que ça ne correspond pas à tout le monde, c'est quelquefois difficile d'anticiper, de projeter, mais en tout cas, chez moi, ça marche. Mais bon, une fois qu'on aura fait toutes ces listes, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir passer à l'action. Parce que, à trop se poser de questions, à trop réfléchir, eh bien, on finit par passer à côté de jolies choses, à côté de moments fun, de moments nouveaux, de moments agréables et de choses surprenantes. En tout état de cause, faites toujours le choix qui va vous correspondre le mieux, qui va être à l'image de ce que vous avez envie de vivre, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie d'être.
Aujourd'hui, vous avez peut-être des doutes. Vous vous posez sûrement des questions récurrentes qui perturbent votre quotidien et vous ne savez pas quoi faire. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour dégager votre horizon? Vous pouvez adopter une des solutions que je vous ai données. Il en existe plein d'autres. Mais ne restez pas coincé là où vous êtes. Quelquefois, on est tellement enfui dans son problème, enfui dans les choses qui nous dérangent, eh bien qu'on choisit de les ignorer. Et ça, c'est dommage. Parce que avec un peu d'audace, un tout petit peu de créativité, un tout petit pas pour sortir de notre zone de confort, eh bien, on retrouve notre joie de vivre, on retrouve notre sécurité, qu'elle soit affective, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle. Mais il faut oser sortir de notre zone de confort, oser faire un choix. Alors peut-être que vous ne saurez pas le faire tout seul, peut-être que les conseils d'un ami pourront vous aider, peut-être que l'accompagnement par un coach pourra aussi confirmer et vous aider à prendre votre décision. Alors n'hésitez plus, faites-vous confiance et faites votre choix. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager. Je suis Isabelle, je suis coach de vie et je suis coach en développement personnel. Bonne fin de journée, ciao ciao.